Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonsoir, bonjour. Jambuenu, Botenabino, hallelujah. Hello everybody. Bless you. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie, nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore ce moment pour que nous puissions être dans sa présence. Nous devons demeurer constamment dans la présence de notre Dieu et il nous appelle à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le 17e verset. Mais avant cela, il dit, soyez dans la joie. Soyez joyeux à tout moment. Oui, nous sommes appelés à être joyeux. Voilà pourquoi, dans la joie que nous avons dans le Seigneur, chacun va incliner sa tête en prière et dira merci au Tout-Puissant pour le temps qu'il nous accorde, pour ces moments encore de restauration, pour ces moments de joie, pour ces moments où nous allons encore une fois voir la main de Dieu, le Dieu qui ne se fatigue jamais de nous faire du bien, agir en nous. Oui, prions le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci, car tu as fait que je me retrouve encore une fois ce soir ou ce matin ou cet après-midi avec le bien-aimé pour pouvoir passer du temps dans ta présence, afin d'implorer ta grâce, de t'adorer, de t'élever et même de nous repentir au Dieu de gloire, de voir aussi tes merveilles et ta visitation dans nos vies avant que Christ ne vienne nous chercher. Oui, nos vies ont des problèmes. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce que si nous tenons jusqu'à présent, c'est parce que toi tu as versé ton sang à la croix. Oui, tu nous as donné Christ et il a tout accompli. Aujourd'hui, nous sommes joyeux et nous pouvons avoir la liberté de venir te prier directement. Autrefois, c'était donné aux prophètes, aux sacrificateurs. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous pouvons accéder dans ta présence et arriver à implorer ta grâce, à t'invoquer, à te prier, comme nous recommande ta parole. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Oui, Seigneur, nous sommes là parce que nous avons l'assurance que tu es présent. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci de tout cœur. Laisse que le Saint-Esprit fasse son travail et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Oui, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous le bénissons. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à prêter ton cœur à toucher Dieu. Oui, je veux que quelqu'un puisse dire, je veux toucher le Seigneur. Je veux que quelqu'un puisse dire, je vais prier, prier jusqu'à ce que Dieu m'exauce. Je voudrais que quelqu'un puisse dire, Mita Ogopanini, que veux-je craindre, car l'Éternel est là, il est mon secours. Oui, je veux que quelqu'un puisse ouvrir son cœur et commence à dire, si l'Éternel est capable de s'occuper des oiseaux du ciel, non seulement il est en train de les nourrir, il est en train de les vêtir, il leur donne même en plus un logement. Si Dieu le fait avec les oiseaux, comment ne le fera-t-il pas avec moi? Comment ne le fera-t-il pas dans mon cas? Oui, tu es peut-être dehors, tu es dans les tourments, tu n'as pas de quoi manger, ton cœur est abattu au-dedans de toi. Mais laisse-moi te dire, dans cet instant de prière, il y a une grâce particulière et le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut que tu ouvres ton cœur, tu les déchires comme je viens de dire, et que tu sois prêt à les toucher, à les rencontrer et qu'ils viennent à ton secours. Notre Dieu, le seul, le véritable que nous prions, il est celui qui entend la prière. Jésus nous a dit un jour, si votre fardeau est lourd, prenez mon joug qui est léger. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est prêt. Il est prêt à agir dans nos vies. Bien-aimé, ce soir, je veux que Dieu t'exauce. Je ne voudrais pas que tu restes dans le même état. Oui, mon objectif et les soucis que j'ai dans le cœur, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui perdurent dans leurs demandes sans voir la main de Dieu. Ma prière est que, comme on le dit, c'est l'instant de prière
que Dieu te touche d'une manière instantanée. Alléluia. Que tu vois la solution à ton problème. Que tu dises, j'ai imploré le Seigneur. J'ai crié vers Dieu. Ici et maintenant, Dieu s'est manifesté. Gloire à notre Dieu. Et Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Dieu veut faire de toi son ami. Oui, Jésus a appelé certaines personnes dans la parole de Dieu mes amis. Nous voulons être les amis de Dieu. Les gens qui sont dans les secrets de Dieu. Comme Abraham était un ami de Dieu. Quand Dieu voulait faire détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a pas caché à Abraham son ami. Et il a écouté la supplication parce que Abraham voulait qu'un membre de sa famille, Lot, soit sauvé, qui était à Sodome et Gomorrhe. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, entre dans l'intimité avec Dieu et prie le Seigneur. Le Seigneur soutient. Viens mon Seigneur. Exerce ta foi et laisse Dieu faire le reste. Il est capable de tout changer. Il ne sera jamais fatigué. Si Dieu t'a donné le matin, tu peux lui demander à midi, il te donnera. Tu lui demandes à 14 h, il te donnera. Tu lui demandes à 16 h, chaque 2 heures, tu lui demandes, tu fais 24 heures, tu vas voir que Dieu ne sera pas fatigué. Dieu n'est jamais embêté par nos prières. Alléluia. Il n'est jamais embêté par nos prières. Au contraire, ça lui fait du bien parce que son action est 24 sur 24. Notre Dieu n'est sommeil ni n'est dort. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Alléluia. 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 Seigneur, tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Tu es tout puissant. Tu es si grand. Tu es fidèle. Oh mon Dieu, mon Rédempteur. Je t'adore, je t'élève. Car dans les cieux, sur la terre, je ne vois personne comme toi. Tu es unique. Celui, oh, Rekora, Sharekora, Rostaraba, Clora, Riplat, Mande, Clora, Shikeros, Tarabasantu, Ekando, Shikeros, Taraba, Gloria, oh, Rebo Santa, Clora, Riplat. Oh Dieu, tu es extraordinaire. Mon cœur t'exalte, mon cœur t'élève, oh Dieu de gloire. Je continue à proclamer que tu es assis sur le trône de gloire, dans les cieux, sur la terre. Nul n'est comparable à toi. Tu fais des choses, ô Éternel, qu'aucun homme ne peut comprendre. Et tout ce que l'homme pourra dire, l'Éternel est grand, l'Éternel est digne. Oui, Seigneur, je t'élève, ô Dieu de gloire, car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, ô Dieu, puissance de gloire, nous sommes perdus. Sans toi, ô Éternel Dieu de gloire, ô Père puissant, on n'aura pas d'essence, ô Seigneur, sur cette terre des hommes. Ô Dieu de gloire, c'est toi qui nous protèges et tu pourvois tous nos besoins. Ô Dieu de gloire, tu nous guéris, tu guéris même nos âmes. Tu as pitié de nous, tu nous pardonnes. Ô Jésus, tu es extraordinaire. Mon cœur et mon âme t'élèvent. Sois béni, exalté. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu pries ce soir ou ce matin. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 59. C'est là que nous allons trouver notre exhortation pour la prière. Je sens ce fardeau encore. Comme toujours, quand on vient, chaque instant de prière a une particularité. Et chaque fois que nous nous retrouvons, je porte un fardeau pour te pousser à rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui encore, dans ce court moment d'adoration, je sens au fond de moi que je vais te pousser encore à prier parce que Dieu est prêt à te rencontrer. Lisons dans Ésaïe chapitre 59
Nous allons commencer par le premier verset. La Bible dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mes frères et sœurs, notre Dieu est fidèle et il est puissant. Il agit et il agit encore. Mais aujourd'hui, comme dans les émissions passées, je vais tirer ton attention sur l'un des obstacles capables d'empêcher Dieu de vous écouter, de vous exaucer, de répondre à vos prières, de dire oui mon fils, je vais te bénir. Et l'un des obstacles qu'on nous montre ici, c'est le péché. Alléluia. Il y en a tant d'autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais insister sur celui-là, que moi je considère comme un obstacle majeur. Alléluia. Comme un obstacle majeur qui peut vraiment obstruer les oreilles de Dieu, qui peut faire que la main de Dieu ne bouge pas jusqu'à venir te toucher. Les péchés, mes frères et sœurs, on a énuméré ici, dans Ésaïe 59. Et là, au verset 2, il insiste, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ah, mes frères et sœurs, non seulement que les péchés nous cachent la face de Dieu, ça l'empêche aussi de nous écouter. Donc tu peux être là en train de dire tous les jours, Dieu n'entend pas mes cris. C'est comme si Dieu n'existe pas chez moi. Mais fais une introspection. Tu es peut-être un
es criminel aux yeux de Dieu. Les crimes te séparent de Dieu. Les crimes t'empêchent d'avoir la présence de Dieu. Faut qu'il soit pas en mesure d'entendre et il refusera de t'exaucer. Qu'est-ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu? Tu peux beau dire non. Ça fait longtemps que je demande. Mon frère, arrête de te justifier. Dieu voit tout. Rien n'est caché devant Dieu. Il n'y a pas de secret devant Dieu. Même si dans votre église, vous avez le prophète majeur, il a tout vu, sauf tes péchés à toi. Et ça te console, tu te dis, si j'étais réellement pécheur, notre prophète devait voir et dire ces choses. Non. Peut-être le prophète a déjà vu. Anakuchungia Iman. Alléluia. Il ne veut pas de scandale. Et il prie, il intercède pour toi. Afin que tu abandonnes la mauvaise voie. Mais regarde toi-même comment cette situation traîne. Qu'est-ce que tu fais de criminel? Qu'est-ce que tu fais de mal aux yeux de l'Éternel? Qui fait qu'aujourd'hui, Dieu ne t'écoute pas. Il ne te répond pas. Il ne t'exauce pas. Non, mon frère, arrête cette mauvaise vie. Ésaïe a commencé. Non. 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 La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Commence comme ça par cette négation. Non. Alléluia. Je l'ai dit aussi. Non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher à ta maladie. La main de l'Éternel n'est pas courte pour frapper et ouvrir la porte de ton emploi. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour mettre l'escalier pour ton élévation. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te prendre et te mettre dans la position qui convient. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te prendre et te mettre dans ta réussite. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour dire maintenant c'est ton temps. Et le monde criera, oui, il a un Dieu vivant. Ni son oreille trop dure pour entendre, mais, alléluia, mais ce sont vos péchés, mais ce sont vos crimes, mais c'est votre désobéissance, mais c'est votre manque d'écoute, mais c'est votre... Alléluia, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, que tu l'aides, oh Dieu, que tu l'aides, Seigneur, celui qui entend cette parole, qui commence à se repentir. Oui, ces jours-ci, tu m'envoies dans cet aspect. Tu veux nous voir saints, tu veux nous voir irréprochables, tu veux nous voir sans tache ni ride en véritable Église, afin que nous puissions implorer ta grâce. Instant de prière. Oui, Seigneur, nous croyons, quand tu es arrivé devant la tombe de Lazare, malgré qu'il pourrissait déjà, selon les rapports qu'avaient donnés ses sœurs, 4 jours dans la tombe, Lazare pourrissait et sentait, mais tu es arrivé, une simple phrase, Lazare, sort! Et Lazare était sorti. Rien ne pouvait empêcher à cet instant à ta grandeur de se manifester dans la vie de Lazare. Il est sorti parce qu'il fallait que la gloire de Dieu soit montrée au vu au-dessus de tout le monde. C'est que tu as fait. Jésus, nous venons ce soir, nous venons ce matin, mon frère, dans ce qu'il rencontre comme problème. Oui, si la cause est le péché,
Oh Dieu, qu'il incline son cœur, qu'il s'agenouille, qu'il demande pardon. Non, ne garde pas rancune, ne t'empêche pas de l'écouter, Seigneur, je t'en supplie. Ne t'empêche pas de l'écouter. Écoute-le. Écoute ses prières. Seigneur, écoute le pleur qui vient les larmes qui coulent de ses yeux. Vois son cœur déchiré. Père, il apporte ton pardon, il vient vers toi. Seigneur, agis, manifeste-toi. Agis au roi de gloire. Ne les laisse pas comme ça, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je t'en supplie. Écoute ma supplication à cet instant à l'égard de mon frère qui est un violeur, qui est un voleur, qui est un menteur, qui est malhonnête, qui injurie, qui insulte, qui calomnie. Oh Dieu de gloire, qui est dans l'idolâtrie, qui va chez les féticheurs. Oh Dieu puissant et de gloire, qui utilise la magie. Seigneur, toutes ces personnes-là, oh roi de gloire, qui font du méli-mélo, qui mélangent entre toi et le fétiche, entre toi et la sorcellerie. Oui, Père, ce soir, s'ils sont dans cet instant de prière, même ceux qui vont me suivre après, qu'ils s'agenouillent au Dieu et que tu leur accordes le pardon. Ma prière ce soir ou ce matin, Seigneur, est que tu agisses, que tu te manifestes, oh Dieu puissant, que tu te glorifies, ô Père d'amour. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Je refuse à ce que le péché soit un obstacle pour le progrès de mon frère. Regarde, il avait bien commencé. Maintenant, il se retrouve en train de faire le mal. Il se retrouve en plein péché. Il se retrouve en train de te désobéir. Seigneur, fais que cette âme revienne vers toi. Ne l'abandonne pas. Manifeste-toi, manifeste-toi. Agis dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je l'arrache. Encore de main de l'ennemi. Seigneur, tu ne m'as pas permis. Tu ne permettras pas que ce frère ou cette sœur me suive en vain. Laisse que tout celui qui suit à cet instant et qui participe avec moi dans ce moment soit touché par ta main glorieuse, soit touché par ta main puissante, soit touché au Dieu de gloire et sois prêt à l'entendre, Seigneur. Agis, ô Dieu. Nous voulons entendre des témoignages. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Je refuse à ce que le péché soit cet obstacle qui empêche à ton oreille d'entendre les cris de mon frère. Oui, même les cris de son cœur. Oui, parce que toi, tu entends même le soupir inexprimable. Oui, Seigneur, Père puissant, tu sais lire nos pensées. Tu sais lire nos pensées. Tu sais entendre ce que nous mijotons, oh Dieu de gloire, en secret. Toi, tu entends ces choses. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi pendant que je parle. Si cette âme ne sait pas venir vers moi, ou voir son pasteur, ou voir un diacre ou un frère de son église, afin de se repentir, mais écoute au moins la repentance qu'il fait avec toi. Écoute, Seigneur, écoute-le, écoute-le. Nous n'avons pas besoin de faire la publicité de cet homme, mais toi, tu peux bien gérer son cas et le transformer. Jésus-Christ n'est pas mort en vain à la croix. C'était pour une connaissance de cause. Et la cause principale, c'était le salut, la délivrance de l'humanité, la délivrance de ce frère qui prie avec moi, la délivrance de cette soeur qui prie avec moi. Jésus s'est chargé de péché. Oui, Seigneur Dieu de gloire, que le péché ne nous empêche pas d'entendre. Ceux qui courent vers le mal, qui versent le sang, il y en a qui se condamnent, qui avortent, qui tuent, qui font avorter, qui tuent par l'épée, qui tuent par le poison, qui tuent, je ne sais pas, par accident, comme ça, fait à dessein. Non, Dieu de gloire, oui, tous ceux qui ont fait verser leur sang, qui aujourd'hui, ce sang est en train de crier vengeance, ce sang est en train de les réclamer, ça les empêche, oh Dieu de gloire. Seigneur, écoute les repentances, entends les cris de leur cœur. Seigneur, manifeste-toi et que ta main soit longue pour les relever de leur situation et qu'ils vivent ta grandeur. Je refuse à ce que l'ennemi continue à se glorifier. Oui, Seigneur, tu es plus grand que tout. Et je crois ce soir que tu agis bien au-delà de ce que nous t'avons demandé. Que mon frère soit dans la joie. Que mon frère soit dans la joie. Oui, soyez toujours joyeux. Oui, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Certes, les larmes sont en train de couler. Les larmes de tristesse. Les larmes d'angoisse.
Parce que la personne se dit, non, je ne suis pas pardonné. Non, notre Dieu s'est pardonné. Oui, le pardon est à toi. Celui qui te demande pardon, qui publie ses péchés, ses transgressions et les abandonne, tu les pardonnes. Seigneur, fais-le. Fais-le ce soir. Fais-le dans la vie de mon frère. Fais-le à cet instant au Dieu de gloire. Seigneur, nous refusons qu'il continue à pleurer. Manifeste-toi au Dieu de gloire. Je sais que Jésus est au milieu de nous et son regard s'abaisse sur nous. Nous entendons sa douce voix. Nous entendons sa présence. Nous sentons qu'il est présent au milieu de nous. Et celui qui nous conduit, qui nous touche. Ô roi de gloire, manifeste-toi, touche et agis. Manifeste-toi, ô Dieu. Je t'en supplie. Agis, ô Dieu puissant. Je t'en supplie. Agis, ô Dieu glorieux. Je t'en supplie. Manifeste-toi. Que mon frère voie ta gloire. Oui, que sa vie change. Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus et que sa vie soit restaurée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux bénir le roi de gloire. Tu peux dire merci au Tout-Puissant. Tu peux dire merci à Jésus pour le pardon qu'il t'a accordé. Oui, aujourd'hui il est venu te parler de cet obstacle majeur qui fait que ses oreilles deviennent dures et que sa main devient courte pour agir dans ta vie. Mais aujourd'hui, je crois avec ta repentance, la main de l'Éternel est étendue sur toi et ses oreilles sont débouchées pour entendre les cris de ton cœur et même la repentance qui vient de ton cœur, la repentance qui vient de ta bouche pendant que nous parlons. Dieu entend, Dieu entend, Dieu entend et il t'exauce. Même si les péchés là t'ont amené une maladie incurable dans ton corps, qui peut être le sida, qui peut être je ne sais pas quelle maladie, même si c'est l'origine de cette maladie, c'est les péchés, mais ce soir, à cause de la repentance que tu fais à cet instant, je prie, si une personne est venue vers Jésus-Christ avec une main sèche et Jésus-Christ a prié, le miracle a été visible. Si un aveugle est venu devant Jésus-Christ, il a pris la salive et l'a mis sur ses yeux et cet homme a vu. Moi aussi, j'ai dit dans ta vie, si c'est le même Jésus dont nous parle la Bible, que nous invoquons à cet instant, je l'invoque dans ta situation. Maintenant que tu viens de te repentir, que cette maladie qui terrasse ton corps, qui terrasse ta vie, quitte au nom de Jésus, sois guéri. Et même si la mort, la tombe a été déjà creusée, je la couvre et reçois la vie au nom de Jésus. Relève-toi de là où tu es, relève-toi de ta situation négative, relève-toi de tes pleurs et que la guérison soit ton partage. Sois guéri dans le nom puissant de Jésus, car Jésus est fidèle, Jésus est grand. Honneur et louange à notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Honneur et louange à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voici à la fin de notre programme aujourd'hui. Bien-aimés, nous n'arrêtons pas ici. Je vous exhorte. Quand vous suivez ou vous allez partager, priez, priez sans cesse. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas. La même grâce qui nous a accompagnés pendant cet instant nous accompagnera chaque fois que nous aurons à suivre. L'Éternel va se manifester. L'Éternel agira. Et il continuera à nous faire grâce. Que son nom soit glorifié. Gloire et louange à notre Dieu. Nous, c'est l'église Chant de Dieu de Lubumbashi, dirigée par son serviteur, le pasteur Gervais Poyo Mandé. Et aujourd'hui, devant vous, votre serviteur, le frère Mike Chiuka Salangi. À la prochaine. N'oubliez pas, partagez, aimez et abonnez-vous. Cela nous fera du bien. Rendez témoignage
À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.